Problème numéro 9, le bassin. Dans son bassin à moitié vide, Pierre ajoute 200 litres d'eau. Le bassin est maintenant plein aux 2/3. Question, quelle est la contenance du bassin? Donc, dans un premier temps, je vais choisir l'inconnu dans ce problème. Alors, bon, il n'y a pas de doute, l'inconnu, c'est la contenance du bassin. Donc, je vais noter, premièrement, comme d'habitude, soit X, ce que je cherche, c'est-à-dire la contenance du bassin. Alors, la contenance, ça veut dire combien de litres au maximum est-ce que je peux mettre dans ce bassin. Alors ensuite, bon, même s'il y a plusieurs façons, encore une fois, de résoudre ce problème, je vais le faire en respectant la procédure que je vous ai conseillé de mettre en œuvre. Donc je vais lire le texte et je vais voir un petit peu où il me mène. Alors je sais qu'initialement, le bassin est à moitié vide, donc je sais le nombre de litres, je connais le nombre de litres que contient ce bassin au départ. Il en contient la moitié de la contenance totale du bassin. Alors, que fait Pierre? Eh bien, il rajoute 200 litres d'eau. Voilà, donc évidemment, il y a plus d'eau dans le bassin. Et on nous dit que, désormais, il est plein aux 2/3. Donc voilà les éléments que je vais essayer de traduire pour mettre en équation ce problème. Alors, deuxièmement, dans un premier temps, je vais dire quel est le contenu du bassin au départ. Donc on va marquer contenu du bassin au départ. Eh bien, si je lis ce qui est noté, ça c'est donc l'élément que j'ai coché en vert. On me dit qu'il est à moitié vide. Donc s'il est à moitié vide, je peux également dire qu'il est à moitié plein, évidemment. Donc s'il est à moitié plein, ça veut dire que au départ, j'ai la moitié de la contenance totale du bassin. Donc je vais marquer ça, la moitié de la contenance du bassin. Donc ici, la moitié de la contenance du bassin. Alors la moitié 2, j'ai plusieurs façons de le noter. Soit un demi que multiplie, donc ça veut dire la moitié 2. Un demi que multiplie, c'est la moitié 2. Et la contenance du bassin, j'ai décidé de l'appeler X. Donc ici, ça va me donner un demi de X. Alors, il se trouve que un demi, c'est aussi 0,5. Ça vaut exactement 0,5. C'est une autre façon de l'écrire. Donc ici, pour me simplifier la vie, quand je peux, je vais éviter les fractions. Eh bien, je vais marquer un demi, c'est 0,5 x. Voilà, fois x. Donc au départ, j'ai la moitié de mon bassin qui est plein. Ça me fait ça comme contenance. Alors, dans un deuxième temps, eh bien, je vais traduire le fait que Pierre rajoute 200 litres d'eau. Donc, je vais noter nouveau contenu, Voilà. Alors, le nouveau contenu, évidemment, supposément du bassin, après que j'ai rajouté 200 litres. Vous voyez, je mets le petit code ici, je rajoute 200 litres d'eau. Alors, c'est quoi le nouveau contenu? Eh bien, c'est ce que j'avais juste avant, c'est-à-dire le contenu précédent, ou le contenu de départ, d'accord, initial, comme on veut, voilà, plus 200 litres. Alors, je traduis ça, qu'est-ce que ça me donne? Eh bien, ça me donne le contenu initial, je le connais, c'est 0,5x. Au départ, c'est 0,5x. Donc, je vais noter 0,5x plus 200. Voilà. Ça, c'est le nombre de litres, ou disons la quantité d'eau que j'ai, si c'est de l'eau, que j'ai dans mon bassin,
après avoir rajouté 200 litres, sachant qu'initialement il était plein à moitié. Alors ensuite, eh bien, je vais traduire le dernier élément de l'énoncé, c'est-à-dire que je sais que maintenant, le bassin est plein aux 2/3. Donc, je vais traduire ce dernier élément, c'est-à-dire qu'à la fin, je sais que le bassin est plein aux 2/3. Donc, contenu du bassin à la fin, c'est-à-dire après que j'ai rajouté 200 litres, eh bien, ça c'est l'élément que j'ai coché en violet. Voilà. 2/3 de la contenance du bassin, ce qui a marqué. Hein. Le bassin est maintenant plein aux 2/3. Donc en fait, 2/3 de la contenance du bassin, la contenance totale. Hein. Enfin, voilà, le maximum de litres que je peux mettre dans le bassin. 2/3 de la contenance du bassin. Je ne l'ai pas noté tout à l'heure, mais je vais le noter ici pour bien que ce soit clair. Donc alors, 2/3 de la contenance du bassin. 2/3 de, comme tout à l'heure, quand j'ai une fraction de quelque chose, c'est la fraction que multiplie le quelque chose. Donc 2/3 de, c'est 2/3 fois. La contenance du bassin, bien je la connais, j'ai décidé initialement de la noter x. Donc ça sous-entend ici que, à la fin, eh bien, je me retrouve avec un bassin aux 2/3 plein, c'est-à-dire avec un contenu qui vaut 2/3 de x. Très bien. Alors, qu'est-ce qui me reste maintenant à traduire pour avoir mon équation? Eh bien, simplement à lire l'énoncé, pas plus en détail, mais à relire l'énoncé. Si Pierre rajoute 200 litres d'eau, eh bien, le bassin est maintenant plein aux 2/3. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que le contenu, après qu'il ait rajouté 200 litres d'eau, hein, contenu après avoir ajouté 200 litres d'eau, enfin 200 litres, je ne sais pas quoi, je vais marquer après avoir ajouté 200 litres, d'accord? Eh bien, qu'est-ce que je sais? C'est égal, hein, je vais me retrouver avec effectivement le contenu final. C'est-à-dire 2/3 de la contenance du bassin. Donc je traduis ça comme ceci. Alors ça me donne le contenu après avoir rajouté 200 litres. Je l'ai écrit tout à l'heure. Je le sais, c'est 0,5x plus 200. Donc le bassin à moitié plein plus 200. Et le contenu final, je viens de le noter, c'est 2/3 de x. Alors vous voyez ici, je n'ai pas supprimé la fraction 2/3 pour la bonne et simple raison que 2/3, eh bien si vous le calculez avec votre calculatrice, vous allez voir, ça tombe pas juste. Autant 1/2, ça fait pile 0,5, autant 2/3, ça ne fait pas un nombre qui tombe juste, ça fait 0,666666, etc., une infinité de 6. Donc ça sous-entend que lorsque je résous cette équation, eh bien je n'ai pas le droit d'éliminer cette fraction. Je n'ai pas le droit de marquer 0,66 ou 0,67, même si j'aurais un résultat approché de la solution. Mais on va faire les choses en respectant le principe, c'est-à-dire je n'écris rien d'autre que 2/3 puisque ça tombe pas juste. Alors, il me reste maintenant à résoudre cette équation. Hein, c'est le point numéro 3, j'ai trouvé l'équation qui me permet de résoudre le problème. Donc, c'est le troisième point de la méthode, comme d'habitude. 0,5x plus 200 égale 2/3 de x. Voilà, alors là je suis dans l'outil résolution d'équation. Alors, ce problème mène à une équation où il y a des fractions. C'est un petit peu pour ça que je voulais proposer. Comment est-ce qu'on fait pour résoudre une équation où on a des fractions? Eh bien, l'objectif fondamental, c'est d'essayer de se débarrasser des fractions. Je vais faire exactement, je vais appliquer le même principe que celui que j'applique d'habitude. C'est-à-dire qu'ici, il faut que je me débarrasse du divisé par 3. De ce côté-là, il faut que je me débarrasse du divisé par 3. Donc,
Pour me débarrasser du divisé par 3, hein, de la division par 3, eh bien, je vais tout simplement multiplier par 3. Pourquoi? Parce que si je multiplie par 3, 3 sur 3, ça va donner 1. Donc ça va m'éliminer le divisé par 3. Alors, ça, j'ai le droit de le faire, à condition que je fasse la même chose de l'autre côté. Donc 3 fois 0,5x plus 200. Voilà, ça j'ai le droit de le faire. Je multiplie à gauche, je multiplie à droite par le même nombre, pas de souci, ça ne va pas changer la solution. Alors, quelle en est la conséquence? Bien, le 3 s'en va avec le multiplié par 3. Divisé par 3 et multiplié par 3, tout ça, ça nous fait 1. De l'autre côté, j'ai un petit développement à faire, vous voyez, puisque c'est la multiplication par rapport à l'addition, donc une petite distributivité. Donc on va le faire, parce que c'est pas très compliqué, puis en plus il faut le faire. Ça nous donne 3 fois 0,5x, bien 1,5x. Ensuite, plus 3 fois 200, donc plus 600. Égale, eh bien là il ne me reste plus que 2x. Vous voyez, l'objectif est atteint, j'ai plus de fraction. Alors là, bien, je retombe sur mes pattes, hein, d'une certaine façon, c'est-à-dire que c'est le type d'équation qu'on a résolu précédemment dans les autres problèmes. Je constate qu'il y a plus d'x à droite qu'à gauche, donc je vais me débrouiller pour faire en sorte d'avoir tout ce qui est inconnu dans le membre de droite, ce qui veut dire que je vais éliminer 1,5x. Donc je vais marquer 1,5x plus 600 moins 1,5x. Voilà, comme ça va m'éliminer le 1,5x. Mais je n'ai le droit de le faire que si je fais la même chose de l'autre côté. Donc ça va me donner 2x moins 1,5x. Voilà, comme ceci. Donc, eh bien, 1,5x moins 1,5x, ça fait 0. Et donc, il me reste, alors en général, on commence par les x. 2x moins 1,5x, ça en fait 0,5. Donc 0,5x égale, je lis de droite à gauche, égale 600. Bon, voilà. Et puis quand j'en suis là, vous le savez, il faut que je me débarrasse du 0,5. Alors là, vous voyez, je vais faire une division, parce que 0,5x, c'est 0,5 fois x. Donc si je veux éliminer une multiplication, je fais une division. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, donc la conséquence, le 0,5 et le 0,5, ça me donne 1. 0,5 sur 0,5, ça fait 1. Et 600 sur 0,5, eh bien, ça fait 1200. Alors, je vais l'écrire là, exceptionnellement, pour avoir la place de donner la solution en dessous. Donc ici, ça me fait, en lisant de droite à gauche, x égale 1200. Bon, mais voilà, j'ai trouvé la contenance du bassin, puisque x représente la contenance du bassin. Donc je donne la solution, 4. La contenance du bassin, ou le bassin contient, comme vous voulez, hein. La contenance du bassin est de 1200 litres. Voilà, ça c'est la solution du problème. Et je n'oublie pas de réaliser la vérification. Alors, au début, il est plein à moitié vide, donc à moitié plein. Donc au début, j'ai un demi, donc la moitié de 1200. Bon, ça veut dire qu'au début, j'ai 600 litres. Voilà, ça c'est la quantité d'eau, on va supposer, qu'on a au début. Alors on rajoute 200 litres. Donc on rajoute 200 litres. Eh bien, je me retrouve avec 600 plus 200, hein, je vous passe l'écriture, je n'aurai pas la place, 800 litres. Voilà, je me retrouve avec 800 litres. Et on me dit que maintenant, le bassin est plein aux 2 tiers. Ça veut dire que 2 tiers de 1200, ça doit donner 800 litres. Ou alors que 800 sur 1200, ça fait 2 tiers, comme vous voulez. Alors, c'est un calcul que je peux réaliser. Voilà. Si je calcule avec ma calculatrice, donc je vais marquer contenu final. Voilà. 2 tiers de 1200. Ça nous fait combien?
Eh bien, 1200 divisé par 3, ben, ça fait 400, et 400 fois 2, ça fait 800. Bon, vous pouvez le faire avec votre calculatrice, évidemment, hein. Mais là, le calcul est assez simple. Ah, donc, je vois qu'effectivement, la solution de mon problème, eh bien, est juste. Voilà pour ce petit problème avec des fractions. Donc, surtout, vous voyez, au niveau de la résolution des équations avec des fractions, c'est pas très compliqué. Bon, là, c'est assez simple, c'est vrai, mais il faut se débrouiller pour éliminer les fractions. Pour éliminer des fractions, bien, il faut multiplier les deux membres par un certain nombre. Je vous propose d'ailleurs dans l'exercice, le problème numéro 10, eh bien, encore un problème avec des fractions. Voilà.